Salut Donald, ça va bien? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on est là pour la Saint-Valentin. Merci Guillaume d'être là. Tu sais pas qu'est-ce que tu viens de faire pour nous autres en ce moment, d'avoir été là. Tu es le journaliste du peuple. On est tous là aujourd'hui pour répandre de l'amour, apporter beaucoup de nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène. Bonjour Montréal, yes! Je représente Montréal parce que moi, je ferme pas le livre, je ferme pas la page à Montréal. Comme un des députés a fait, il a fermé la page à Montréal. Mais moi, je rouvre le livre. Je rouvre ce livre-là, puis j'essaie de justement qu'on ramasse les poubelles, qu'on fasse le ménage et qu'on réussisse à avoir un Montréal meilleur. On a commencé ça au mois de novembre, au campement Notre-Dame. On allait là, au début, c'était moi, ma femme, ma petite fille de 3 ans, puis des proches de ma famille. On a acheté du café, de la pizza, des beignes, des affaires comme ça, puis on allait distribuer ça au camp Notre-Dame. Il y a eu beaucoup de groupes qui sont venus aujourd'hui, Unis pour les sans-abri, Project Phoenix, Mission Lily pour les sans-abri, NSK. Quand ça a été démantelé, les gens ne savaient plus où s'orienter. On a vu qu'il y avait un besoin énorme, autant dans la nourriture que les vêtements, parce que c'est l'hiver, ces gens-là, ils ont froid. Ça me fait plaisir. Écoute, je fais pas grand-chose. J'ai juste amené ma caméra, puis... C'est ça. Pour avoir un cœur ouvert, hein? Puis on va dire merci à tout le monde. Merci les amis. On est là, il y a de la musique. On a commencé à servir depuis 11 heures. Puis jusqu'à temps qu'on n'ait plus de bouffe, on va être ici. Puis comme je disais, nous on laisse pas tomber les itinérants. On est plusieurs groupes aujourd'hui. Puis beaucoup de manifestations. J'avais le goût de venir faire mon travail. Je suis content d'être là avec vous. Ça va, regarde mon cœur, regarde mon cœur. Regarde, juste parce que t'es là, man, mon corps est en train de bouger. Parce que tu vois, on est là pour leur donner de la chaleur. Comprends? Viens danser avec moi, toi. Viens danser avec moi. Viens danser. On va toujours continuer parce que qu'est-ce qui est important, c'est un gros combat qu'on mène en ce moment aussi, c'est la pauvreté. C'est ça le vrai virus, c'est la pauvreté. C'est ça qu'on doit combattre. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Fait qu'avec ma famille et des amis, on a eu l'idée de créer le mouvement Unis pour les sans-abri. C'est pas un organisme, c'est un mouvement citoyen. On a parti ça, comme je vous dis, vraiment amicalement. Au départ, c'était pas grand-chose. On faisait ce qu'on pouvait avec notre petit budget, puis on allait porter de la nourriture. Puis les gens nous ont vu faire. Puis les gens ont décidé d'embarquer avec nous. À force d'y aller aussi, on a rencontré d'autres gens qui faisaient la même chose que nous sur le terrain. Donc on a décidé de s'associer ensemble. Laissez-vous aller. Aujourd'hui, c'est la journée de la sainteté, de la vérité et aussi de notre bonheur Saint-Valentin. Aimez-vous les uns les autres et que la beauté soit pure et simple. Amen. Amen. Bravo, je vous aime. Le motivateur vous aime. On va toujours continuer parce que qu'est-ce qui est important, c'est un gros combat qu'on mène en ce moment aussi, c'est la pauvreté. C'est ça le vrai virus, c'est la pauvreté. C'est ça qu'on doit combattre. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. En 3 mois seulement, on est rendu plus de 1300 membres dans le groupe. C'est un groupe Facebook. On a plein d'équipes sur le terrain. À chaque semaine, on nourrit 5 à 600 personnes. Chaque semaine, plusieurs journées par semaine, on est présent. C'est sûr qu'on n'est pas là à tous les jours. On essaye, par contre, avec le travail de tout le monde, puis tous les gens qui se joignent à nous éventuellement, c'est sûr qu'un jour, on va être capable d'être là, présent à tous les jours sur le terrain. Qu'est-ce que le monde peut faire s'ils veulent aider? Les gens, tout le monde peut prendre des actions par eux-mêmes ou faire des dons au groupe que j'ai nommé. Ils sont tous sur Facebook. Si vous voulez faire des dons en argent, ou sinon, qu'est-ce qu'on préfère le plus, c'est faire des dons, de nourriture ou des vêtements. Vous pouvez faire de la cuisine vous autres mêmes, puis après ça, vous regardez quand est-ce que les groupes viennent ici, ou vous le faites par vous autres mêmes, vous décidez que vous venez ici. On veut inciter les gens à ce qu'ils fassent des gestes par eux-mêmes. C'est ça qui est le but premier en tout. Hey! Yeah! Voilà qui est là! Ce gros big là! Bateau! On est là! Aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a
je dirais, une quinzaine de groupes différents qui se sont unis, qui ont préparé des choses, autant des collègues de linge, de tuques, vêtements, bottes, tout ça, tout ce qui peut servir. On avait de la nourriture pour nourrir 500 personnes aujourd'hui. C'est tout grâce aux gens qui donnent bénévolement aussi du temps, des gens qui donnent des vêtements, qui donnent de la nourriture, des gens qui préparent des repas pour nous. On a des équipes qui vont les chercher, qui les apportent au centre-ville, puis on distribue directement. Fait que là, on va m'offrir à manger. On a un invité spécial. On a de la bonne nourriture haïtienne. On va pas tes lèvres. Tu peux l'enlever 2 secondes. On te donne le doigt. Enlève ton masque, s'il vous plaît. OK. Bon, là, j'ai du maquillage qui coule. Vas-y. Allô? Vas-y. On a de la bonne nourriture haïtienne. Donc, du bon riz collé, du bon griot, poulet, tout chaud, tout frais. Ça, c'est du riz. Le Ouais. griot, c'est où, là? Le griot est là-bas. Donc, c'est du... Là-bas. Ouf, ça sent bon, hein? J'ai même envie de vous faire une assiette. Ouais, oublie pas son assiette. Merci. S'il vous plaît. Tabarnak. Je vais te donner des Les sauces. amis, la nourriture haïtienne, ça se passe ici. Fait que vous êtes souvent à Parc Émilie-Gamelin à Montréal, ici, dans le fond, la fin de semaine ou... La fin de semaine, mais aussi des fois dans la semaine, on vient. On peut venir des fois juste sur le pouce de même parce qu'on arrête, mettons, aller chercher du stock à une place. Comme moi, je connais une place qui a une banque alimentaire. On va là-bas, je vais chercher des fois des poches de linge. Là, on s'en vient dans la journée même les porter. Fait que des fois, c'est organisé en avance, puis l'autre fois, ben, c'est sur le pouce comme ça. Je viens de manger un griot, merci. Avec du riz? Ah, c'était vraiment bon. Ah ouais? Toi, qu'est-ce que tu manges, là? Moi, je mange un couscous fait maison par nul autre que cette demoiselle qui fait... Ouais, ben je vais la dire sur la scène aussi. Ben, j'ai dit, demoiselle, de la scène. Elle l'a préparé avec cœur, puis il est vraiment délicieux. Elle va me donner la recette parce qu'il est vraiment bon. Moi aussi, j'ai faim. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu vas choisir, Joe? Juste un simple hot dog. Moi, j'ai mangé le griot haïtien. On m'a servi comme un roi. Griot haïtien. Du griot. Ah ouais? Mais je sais qu'il y a des méchantes saucisses italiennes, mais je me dis, je vais les laisser pour les autres. Mais mon intestin me dit, voyons, Joe, va t'en chercher une bouchée. On va aller voir ça, les saucisses italiennes. C'est toujours les mêmes ou comment vous faites pour... parce qu'on veut attirer eux autres aussi pour qu'ils viennent, qu'ils soient pas gênés. Ouais, ben qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, il y en a 2-3 que moi j'ai sur Facebook, des itinéraires qui sont ici, ils voient quand nous autres on va venir, on envoie des messages. Eux autres, ce qu'ils font, ben, c'est que souvent, ils vont le dire aux autres, puis ils emmènent du monde. Fait que c'est là les saucisses, c'est ici. Ouais, puis je viens d'apprendre dans le fond qu'il y a une boulangerie qui offre des pains. Puis il y a aussi une boucherie qui offre des saucisses. Ils vont même aussi à Toronto. C'est des gens qui parlent anglais qui sont venus prêter main forte aujourd'hui. Donc, c'est incroyable de voir le mouvement de solidarité, là. Je suis vraiment fier ici aujourd'hui des gens présents. Fait que c'est pas parce que t'es un itinérant que t'as pas Facebook. Là. Il y en a plusieurs qui en ont. Non, il n'y en a pas gros qu'il y en a, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui en ont. C'est parce qu'ils ont des téléphones. Fait que, tu sais, c'est souvent des personnes qui, à cause qu'ils n'ont pas personne pour les endosser ou qui n'ont pas de crédit, sont incapables d'avoir des logements, sont incapables de se procurer des logements, sont obligés d'aller à l'hôtel qui est à la place du puits à côté. Puis il y en a qui dorment chez des sœurs sur Rosemont. Fait que il y a même des gens du YMCA. Regardez son nom, je viens de parler à lui, il s'appelle Joe, là, avec. Hey! Il y en a à peu près 400 saucisses aujourd'hui. Et il y a aussi du pain. Donc, ça vient de où, ces magnifiques saucisses? Ça vient de David Coronas de Toronto. Donc, David Coronas qui nous a offert ça. Merci à David Coronas pour la belle contribution pour les saucisses italiennes. C'est comme un peu le lieu on peut dire de rassemblement, genre pour... Ben là, c'est assez particulier. Je m'attendais pratiquement à une présence policière pour surveiller ça. Non, mais ici, on a toujours quand même l'appel avec les policiers parce que
On est là pour faire de l'aide humanitaire et tout. Mais bien souvent, c'est arrivé qu'il y a des policiers qui venaient parce qu'il y a une tente à côté. Malheureusement, il y en a des fois qui ont des crises ou sont sur le bord de faire une overdose. Ou, des fois, il y a des conflits entre deux itinérants. Puis là, c'est ça, les policiers viennent pour voir, mais jamais ils nous achalent, ils nous laissent tranquilles. Puis ils sont respectueux, même que c'est arrivé au moins 3 ou 4 fois que des policiers m'envoyaient la main puis ils faisaient sauver. Puis bonne journée. Puis, on est là pour emmener de l'aide, en fait. Eux autres sont sensibilisés à ça aussi, quand même. Je veux dire, sont humains, là. Check ça, man! Le hot dog, est-ce que Attention à ton café, là. C'est encore mieux qu'une manifestation, dans le fond. C'est encore mieux qu'une manifestation. Écoute, le journaliste du peuple, je vais prendre 2 minutes. S'il vous plaît, ce petit morceau-là, si tu peux la mettre pour moi, ça serait très important parce que je vais envoyer un message à Jean-Pascal. Je vais envoyer un message à Adonis Stevenson. Je vais envoyer un message à Georges Larac. Je suis un artiste en art visuel, je me suis emmené à Montréal pour faire du spectacle dans le Vieux-Montréal, en direct. Wow! Tu sais quoi? Moi, je fais du draping sur des meubles, sur des vêtements. Je fais... Wow! C'est une formule que je faisais il y a 15 ans quand je suis parti de Montréal. Puis je suis parti en Mauricie, je suis parti travailler dans le coin de Fred Pellerin. Puis là, je reviens dans ma ville natale. On est là! On est là! Puis tu sais quoi? Moi, j'ai un message à envoyer. Les gars, vous avez tout fait. Je suis fier de vous. Mais là, maintenant, notre communauté, la communauté du Québec, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre talent. Jean-Pascal, hier, j'ai vu un de tes posts. Tu disais que tu avais tout accompli. Tu avais rempli le Centre Bell. Tu as régénéré 30 millions de dollars. Tu as été champion 2 fois, 3 fois. Mais maintenant, je te le dis, regarde-moi dans les yeux. Bientôt, je te veux ici, à Parc Émilie-Gamelin, pour aider nos itinérants. Donc là, maintenant, il va falloir que tu fasses la différence parce que tu voulais un autre défi. Le défi, je l'ai pour toi, Jean-Pascal. Je t'aime, mais je vais encore plus t'aimer si tu fais ça. OK, Jean? C'était pour toi ce message. Bâton! Tu vois ce moment-là? Oui. On va le vaincre. Tu sais comment qu'on va le vaincre? Avec un câlin. Ah oui, fais-moi un câlin. Calino! Tu vois, le démon, là, il aime pas savoir ça. Donc, on va les battre. On va les attaquer. Comme ça. Arrête! Bâton! Fait que mon petit message aujourd'hui, dans le fond, c'est juste joignez notre mouvement. C'est pas grand-chose que vous avez à faire, dans le fond. Comme je vous dis, préparer un petit repas, faire une petite collecte de vêtements dans votre entourage, que ce soit des tucs, des mitaines, des bottes, des manteaux. Ils en ont besoin. La demande est là. Les sans-abri, depuis le début du COVID, ça l'a doublé. Donc, il y a extrêmement de besoins. Puis c'est pas juste à Montréal, là, c'est partout au Québec. Nous, on se concentre à Montréal parce que c'est ici que le problème est le plus intense, mais c'est vraiment partout. Fait que je demande aux gens de faire votre part. On ne demande pas de faire grand-chose, comme je dis, des fois de se mettre ensemble, puis on y va selon notre budget. Mais si tout le monde peut faire un petit geste, puis qu'on met tout ça ensemble, ça fait une belle différence, puis on est capable d'organiser des journées comme on a fait aujourd'hui. Puis pour finir avec Jean-Pascal puis Georges Larac, là, moi j'ajouterais que c'est bien beau accomplir des grandes choses, mais c'est quand que ça va mal qu'on le voit, c'est qui nos vrais amis, genre. En tout cas, le journaliste du peuple, t'as 1000% raison avec ça, OK? Donc ces leaders-là, moi je les veux dehors. Parce qu'on est la population, on est le pouvoir. Jean-Pascal, Adonis, OK? Georges Larac, le matériel c'est fini. Maintenant, c'est le cœur qui parle. On vous veut ici. Vous allez être nos stars. Vous allez être nos super-héros en vous voyant ici. Donc, on a besoin de vous. Donc, c'est votre motivateur qui vous parle. Puis, il est là pour rester. Bâton!